Bonjour à toutes et à tous, c'est le chat noir, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février. J'ai donc utilisé ce mois-ci mon tarot du Rider-Waite. Donc ça, c'est pour le côté divinatoire, donc 2 cartes par signe, et une carte de l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière de Lucy Cavendish pour nous donner le conseil du mois, ou si vous préférez, quel sera le guide qui veillera sur nous ce mois-ci et quel conseil a-t-il à nous donner. Alors, on va commencer par les signes d'air à gauche. J'ai donc tiré le 10 de bâton et le diable. Alors, c'est un peu compliqué pour les signes d'air ce mois-ci, car avec le 10 de bâton, on nous parle de surmenage, d'un grand travail, de vraiment se donner à fond dans quelque chose. On va avoir de très très grandes responsabilités ce mois-ci chez nos amis les signes d'air. C'est une carte qui peut parler d'un très grand investissement dans quelque chose, mais bien que ce soit très difficile, que ce soit comme un gros fardeau que l'on porte, étant une carte numérotée, je vais y arriver, étant une carte numérotée 10, on nous parle quand même de la fin d'un cycle. C'est dans les cartes mineures, ça va de l'As au 10, et ça nous donne une certaine avancée, et donc les As représentent les tout débuts, et les 10 représentent les fins. Mais vers quoi on se dirige avec ce 10 de bâton? On se dirige vers le diable. Donc on peut en conclure que c'est peut-être une personne qui nous fait travailler plus. Donc ça peut être notre patron qui va nous donner plus de travail ce mois-ci. C'est peut-être une personne qui va profiter de notre gentillesse pour nous faire réaliser des choses pour elle, lui rendre service plus qu'il ne le faut. C'est déjà arrivé, hein, on va pas se le cacher que des gens en profitent de nous. Il n'y a pas que des bonnes personnes. Donc peut-être une personne qui profite de vous, qui va profiter de votre gentillesse, du fait que vous soyez travailleur et que vous ayez une grande bonté en vous. Ça peut aussi représenter une personne qui va vous bloquer dans votre avancée. C'est-à-dire que le 10 de bâton avance, il se dirige vers une fin, mais une personne se met entre vous et votre objectif. C'est-à-dire que vous allez peut-être que vous travaillez pour quelque chose, vous voulez atteindre un objectif, et là quelqu'un se met au milieu et va vous mettre des bâtons dans les roues, va vous ralentir, c'est une possibilité. Une autre lecture qu'on peut faire, c'est celle de s'investir, sans que ce soit dans le sens péjoratif. C'est même si c'est difficile, même si c'est lourd, on va se donner à fond pour quelque chose qui nous tient à cœur et pour laquelle on est plus ou moins enchaîné à cause de l'amour qu'on lui porte ou le désir de notre réussite. Je vais prendre pour exemple moi, bien que je ne sois pas signe d'air, dans le sens où j'ai tendance, enfin c'est pas une tendance, je le fais tout le temps, je donne tout pour mes bêtes en fait. Je me sacrifie pour elles, je travaille dur pour elles, et je suis enchaînée à elles. C'est un peu la représentation du 10 de bâton et du diable. Elles sont une grosse responsabilité. Je donne tout pour elles, et c'est parce que je les aime tellement que je vais pas dire que ça en devient un fardeau, parce que pour moi c'est un réel plaisir de m'occuper de mes bêtes, mais je suis enchaînée à elles. Voilà, mon amour vis-à-vis d'elles sont comme des chaînes. Je ne peux pas m'en détacher. Je les aime tellement, je pourrais tout donner pour elles. Et donc c'est une des possibilités de lecture qu'on peut faire avec le 10 de bâton et le diable. Ensuite, pour les signes de terre, j'ai tiré le 9 de coupe et la tempérance. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte qui... donc là on sort, en fait, si vous voulez, on sort de la carte du 8 de coupe. C'est-à-dire que avant d'en arriver au 9 de coupe, on a eu envie plus ou moins de s'exiler, de prendre du recul, de passer nos épreuves tout seul sans avoir quelqu'un avec nous. Donc on s'est un petit peu isolé, on a eu envie de traverser certaines épreuves seul avec nous-mêmes en fait. Et même si ça n'a pas été facile, on a quand même réussi à concrétiser quelque chose. Ici on a réussi à traverser les moments difficiles pour retrouver un certain équilibre. Ici on a retrouvé une stabilité. Peut-être que suite à ce besoin de solitude, on a réussi à recréer des liens qui du coup ont été renforcés. C'est une carte qui, le 9 de coupe,
nous parle quand même d'une grande satisfaction sur tous les niveaux de vie. Donc on est sorti d'une situation un peu difficile dans laquelle on avait besoin d'être seul. On a eu besoin de notre solitude. Ça nous arrive à tous de devoir rester seul pendant un moment. Et quand on revient, tout va pour le mieux. Et c'est ce que nous dit la carte du 9 de coupe. Avec la tempérance à côté, on peut parler de retrouver un certain équilibre. Comme le 9 de coupe, elle nous parle de retrouver une certaine harmonie dans notre vie, un nouvel équilibre, d'être à nouveau stable. Sur la carte du 9 de couple, on voit un homme qui est assis, il est bien ancré dans sa réalité, il a les deux pieds qui sont fermement posés au sol, il est tout à fait stable et l'équilibre, et la tempérance parle de stabilité, elle aussi, d'équilibre, de bien-être. Le 9 de coupe nous dit aussi qu'il faut profiter des plaisirs de la vie, de tout ce qui va s'offrir à nous, parce que c'est une carte qui parle d'abondance, mais la tempérance nous rappelle quand même de faire attention et de ne pas abuser. Ensuite, dernier point concernant la tempérance, elle nous parle de nouvelles transformations positives à venir. Ensuite, pour les signes de feu, j'ai tiré la carte du monde avec la reine de denier. Donc le monde, c'est une carte qui nous parle de succès et de réussite. Pourquoi je parle de succès et de réussite en voyant la carte du monde ? Parce que dessus, on peut voir une couronne de laurier ou une guirlande, et c'est ce qui représente justement la victoire, la réussite. Celle-ci entoure une femme qui est nue et qui danse avec un superbe ruban rouge qui parle de la pureté. Ce qu'il faut savoir aussi concernant la carte du monde, c'est qu'elle clôture le chemin du fou. Donc ce sont les 22 cartes majeures, c'est le parcours du fou, donc c'est le parcours de sa vie, de comment il est passé de celui qui n'avait rien à celui qui a tout. Donc on part de rien et au final on atteint la réussite sur tous les plans avec le monde. C'est une carte du coup qui parle d'accomplissement et de victoire. La reine de denier, elle, souligne cet aspect de réussite parce qu'elle parle d'un travail difficile qui a été mené, mais qui nous a quand même amené une certaine prospérité et la possibilité de partager ce qu'on a gagné, de partager le fruit de notre labeur avec les autres, avec notre famille, avec nos amis. On a vraiment une notion de partage, de chérir notre entourage, l'envie d'être, d'être comme une mère, comme une mère qui chouchoute ses enfants, voilà. C'est l'envie de partager avec amour tout ce qu'on a eu du mal à acquérir, mais on veut le donner, on veut pas le garder que pour nous. C'est vraiment une carte qui parle de générosité, et c'est aussi une carte, la reine de denier, qui nous conseille de vivre une vie plutôt calme et équilibrée. C'est bien de partager, mais il faut pas tout dilapider parce que sinon on aura travaillé pour rien et on risque de laisser échapper tout ce qu'on aura gagné. Donc ici on va réussir quelque chose, on va être victorieux ce mois-ci. Pour les signes de feu, un accomplissement qui va se faire, du partage, de la générosité, mais pensez quand même à vous, pensez à vous reposer. Il faut qu'après cette réussite, vous puissiez vous ressourcer, que vous puissiez vous reposer. Il faut que vous soyez quand même en forme. C'est pas tout de penser aux autres, il faut aussi penser à vous. Ensuite, pour les signes d'eau, j'ai tiré la reine d'épée et le 2 de bâton. Alors, ici on nous dit qu'il va falloir être dans la peau de la reine d'épée, oui, mais dans quelles circonstances ? On nous dit que ce mois-ci, des choses pour les signes d'eau vont se mettre en place, que les objectifs que l'on se fixe pour le long terme sont en train d'être planifiés et qu'il y a une envie de prendre son envol vite, parce qu'on a envie d'aller découvrir le monde, on a envie de partir, on a envie de grandir, mais on veut que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. De ce fait, pour être préparé au mieux, vous allez devoir prendre le temps de vous préparer, et même si l'impatience vous gagne, il faut bien réfléchir à tout. C'est quelque chose qui va vraiment vous travailler de vous préparer à tout ce que vous pourriez croiser sur votre route, que ce soit positivement
Ou négativement, ici, il y a l'idée de vouloir partir, mais en étant sûr d'être préparé à toutes les éventualités. Et c'est là justement que la Reine d'Épée intervient, parce que justement elle nous dit qu'il faut être comme elle, c'est-à-dire il faut bien réfléchir à tout, il faut se reposer, prendre les bonnes décisions, être le plus neutre possible et pour essayer justement d'anticiper tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui pourrait se mettre en travers de votre chemin, comment se relever si jamais on tombe. C'est ça la Reine d'Épée, surtout ne pas se laisser submerger par les émotions, ne pas en fait on vous dit de résister à l'impatience, résister à cette envie folle de vouloir s'envoler. On sent quand même l'envie de partir, l'envie de réaliser vos rêves, c'est très présent. Mais sinon la Reine d'Épée peut vous dire aussi peut-être de trouver quelqu'un qui sera dans ces énergies-là, plutôt terre à terre, pour justement essayer, on va dire entre guillemets, de vous recadrer, essayer de voir des choses que vous n'auriez pas vues parce que sous le coup de l'émotion, il arrive que des fois on pense pas à tout, à toutes les éventualités, et cette personne-là pourrait vous dire oui mais regarde, attention parce qu'il peut se passer ceci, attention si tu fais pas ça parce que ça peut se passer de cette façon-là, ou encore cette personne peut peut-être vous rebooster. Si vous avez peur, elle peut vous réconforter. Elle peut vous dire oui mais regarde, t'es quand même bien préparé, t'as réfléchi à tout, t'as fait ton plan de vie, et voilà, t'as tout préparé, t'as fait tout un planning, c'est bon, t'es prêt, t'inquiète pas. Et cette personne-là, elle sera là du coup, plutôt que pour vous calmer, elle pourrait être là pour vous rebooster. Voilà. Alors, maintenant, pour la carte conseil du mois. J'ai donc tiré la carte La Fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Donc c'est une carte qui est quand même difficile, enfin dure, dans le sens où c'est une carte qui parle d'avoir le cœur brisé. Alors c'est pas forcément par une relation, mais peut-être que à un moment donné, pendant le mois de janvier ou un peu avant, on a essuyé une rupture, un échec, quelque chose qui nous a brisé le cœur, qui nous a fait réellement de la peine. Donc pas forcément une rupture amoureuse, hein, ça peut être beaucoup de choses d'autres. Donc on a été très triste, ça a été une période plutôt dure. Bon après ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, c'est un tirage général. Et donc on nous dit que ce mois-ci ça va être un bon mois pour justement se remettre de tout ça. Ça va être le mois propice pour penser ses blessures, pour prendre du repos et pouvoir se relever en étant plus fort. Je vais vous lire justement, parce que là je l'ai sous les yeux, le message de la carte. Alors, il est important de s'occuper de soi et d'écarter les jours rédus auxquels on est souvent confronté lorsque nous avons une peine de cœur. Blottissez-vous sur le canapé devant un vieux film et reniflez autant que vous le voulez. Prenez un long bain réconfortant et promettez-vous de revoir bientôt les gens dignes de votre amour. Il ne s'agit pas d'amertume ou de méfiance, mais vous êtes un être doux et sensible, et certaines personnes sont tellement... Non, ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité, ne pensez qu'à de chaudes couvertures, de doux rêves et de longs bains chauds. La fée des cœurs brisés viendra vous voir pour vous apaiser. Vous sentirez sa présence et elle soulagera votre chagrin jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse bienveillante. Donc après avoir passé des périodes difficiles, on nous dit que il ne faut pas voir le mal partout, on va dire ça comme ça. Il faut essayer de se consoler, d'essayer de chercher la lumière dans l'ombre et de ne pas voir tout le monde comme étant des mauvaises personnes, de ne pas broyer du noir, de ne pas dire oui mais je suis nulle, je suis bon à rien parce qu'on voilà, on a essuyé un échec. Non, on vous dit que voilà, il faut prendre du temps pour soi, il faut se reposer, quitte à se retrouver un peu seul avec soi-même, parce que voilà, on a envie de réfléchir, de faire le point, faites-le. Si vous avez le besoin de vous retrouver avec quelqu'un pour vous remonter le moral, profitez-en, faites-vous des petites soirées, mais des choses tranquilles, histoire de vous remettre doucement. Voilà, on vous dit c'est le moment de retrouver du réconfort, de retrouver de la chaleur, de retrouver le bien-être, doucement, mais sûrement. Voilà pour les énergies du mois de février. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ce tirage vous plaira. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février et vous embrasse très fort. Bye bye!